Alors, quel est ce scénario catastrophe? Alors, on va regarder ce qui se passera en Chine, aux États-Unis et en Europe. La Chine, qui est le point clé, qui est le leader de ce qui va arriver dans le monde dans les prochaines années, va voir sa production et ses exportations fondre rapidement. L'emploi va être touché très fortement. Le prix de l'immobilier va descendre et perdre jusqu'à 50% en raison de la surconstruction massive de ces dernières années. Les jeunes sortis des universités trouvent déjà difficilement de l'emploi en accord avec leur qualification. De façon plus générale sur le plan financier, toutes les bulles spéculatives vont s'effondrer. Les capitaux des riches commencent à fuir le pays. Sur le plan agricole, les besoins d'achat de nourriture saine et la dégradation sans précédent dans l'histoire de la nature liée à la pollution vont conduire la Chine à devoir drainer une grande part de la production agricole mondiale. Le scénario de déséquilibre sur le long terme des balances commerciales des différents pays du monde va très rapidement devenir intenable et les pays créanciers ne feront plus de crédit. Ils utilisent déjà actuellement leurs fonds souverains pour acheter massivement des biens physiques comme les terres ou d'acheter les entreprises, prévoyant un effondrement des devises des pays qui sont, eux, entraînés dans une spirale de création monétaire, comme les États-Unis et l'Europe. Dès aujourd'hui, les équipes de Patrick Artus en économie ont indiqué que la progression du PIB chinois, qui est affiché comme de l'ordre de 7,5%, serait plutôt de l'ordre de 2%. Alors, que se passera-t-il aux US? Donc, aux États-Unis, les États-Unis vont bien mieux que l'Europe protéger leur territoire et leurs entreprises des achats des fonds souverains, faisant intervenir souvent des clauses de sécurité ou de défense nationale. Les États-Unis vont utiliser la création monétaire à la fois pour les actionnaires des entreprises financières, mais aussi pour des plans stratégiques, comme celui par exemple d'acheter des entreprises européennes à vendre. Comment cela se pratiquera-t-il? En finançant les banques, l'État américain va financer les hedge funds qui rachètent les biens que l'Europe va être obligée de vendre parce que l'Europe, en pays endetté, a décidé de vendre ses actifs et d'empêcher d'aider ou de participer au capital des entreprises en difficulté. Les États-Unis vont cependant devenir une puissance affaiblie en raison de l'augmentation de la pauvreté, la baisse du niveau d'éducation, la baisse de la volonté d'hégémonie militaire. Sur le plan écologique, les dégâts écologiques liés à l'exploitation des gaz de schiste vont commencer à se faire sentir sur notamment la pénurie et les problèmes d'eau. En Europe, l'Allemagne va voir ses exportations chuter liées à la baisse de demande des pays voisins et à la baisse de demande de la Chine. Sa concentration de spécifications de production sur les machines-outils et les voitures va vite devenir un handicap. L'emploi va chuter, alors qu'elle avait auparavant attiré la main-d'œuvre qualifiée d'Europe du Sud en crise, elle va fermer ses frontières aux immigrés européens du Sud. L'Europe n'anticipera ni l'émigration des Européens et n'activera pas suffisamment tôt la création monétaire au service des besoins des citoyens. Elle va donc laisser piller les biens communs et les achats d'entreprises de terres vont se multiplier, faisant de l'Europe la nouvelle Afrique de la Chine. La France, pour des raisons idéologiques, refuse d'anticiper et ne fermera pas à temps ses frontières. Elle les fermera en dernier en Europe, après tous les autres pays, et devant uniquement un chômage qui va exploser à plus de 50% de sa jeunesse. L'immigration illégale d'Afrique, mais d'Europe du Sud et aussi de Chine va se poursuivre. En effet, même les Chinois en Europe sont bloqués car il n'y a pas d'avenir pour eux en Chine et la rentrée en Chine leur sera fermée. Un cadre général de surexploitation des ressources, de baisse rapide de la capacité de production de la nature, d'augmentation de la population, va conduire à une expansion massive de la misère et de la violence en Europe. Dans ce cadre,
la mission d'une banque citoyenne est de répondre, non aujourd'hui, mais au moment de la crise, aux besoins de base de ses sociétaires et dans la mesure du possible, du territoire dans lequel elle s'inscrit. Assurer la résilience du territoire, c'est-à-dire participer à faire en sorte que les hommes puissent se chauffer, se nourrir, se soigner, éduquer leurs enfants.